Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash X Dokkan. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. Et vous savez très bien pourquoi on va partir invoquer sur le portail de Gattai Zamasu et de Trunks Ikari. Donc voilà, on va invoquer 100 DS comme je l'avais annoncé en live pour ceux qui avaient suivi le live. Mais avant ça, on va regarder quand même les cartes qu'il y a dans le portail parce que il y a quand même du lourd les amis, donc on va s'y intéresser quelques minutes. Pour ceux que ça intéresse pas, je mettrai le timecode dans la description pour passer directement aux invocations, mais je pense quand même que certains apprécient qu'on décortique un peu les cartes. Et donc on commence avec le Trunks Ikari, donc de type intelligence, super intelligence. Donc c'est un demi-god tier arc-en-ciel du coup. Pour le sous-type super, donc qu'est-ce que ça donne en leader? Pour le type super, ki plus 1 seulement, c'est un peu à l'image des autres demi-god tiers. Les autres demi-god tiers comme Black Goku, Vegeta Blue ne donnent pas de ki. Bon là il donne ki plus 1 en version Dokkan. Et un boost de 70% au niveau des stats. Pour rappel, Vegeta Bleu ne donne que 50%. Donc c'est pas mal, il peut éventuellement être mis en leader. Ça peut suffire de partir avec ki plus 4. En prenant ce Trunks Ikari en leader et votre Végétaux bleu en leader, voilà, et l'ami leader, vous prenez soit l'un soit l'autre, vous inversez, peu importe. Ça peut être jouable parce que les unités super qu'on met dans cette team ont beaucoup de liens. Donc ça peut se jouer, mais moi j'ai tendance quand même à préférer le double Végétaux bleu. Quand même on est plus serein, on part plus facilement en spé, donc à voir, mais c'est viable, hein. Si vous n'avez pas de Végétaux bleu, vous pouvez très bien mettre ce Trunks Ikari en leader et prendre un Végétaux bleu en ami, ça passe très bien. Donc il nous fait des dégâts immenses et il réduit grandement la défense. Ok, c'est pas mal, la carte est magnifique et l'aspect est magnifique aussi. C'est un changeur de ki aussi, il change les ki puissance en ki intelligence, donc rouge en violet. Et il a un boost d'attaque de 15% par sphère de ki intelligence récupérée, donc c'est pas mal. Après c'est vrai que c'est assez contraignant parce que c'est que les ki intelligence. Donc voilà, s'il en récupère 7 par exemple, ça fait un boost de 105%. Donc voilà, faut quand même récupérer 7 ki, c'est pas facile. Par contre si vous en récupérez plus, forcément il va faire énormément de dégâts. Donc voilà, c'est une bonne carte. Après voilà, il faut quand même des ki pour qu'elle fasse des dégâts, sinon ça va être plus limité. Mais ça reste quand même pas mal. Saspé est farmable avec le Trunks puissance qui se farm sur l'événement la bataille décisive pour le futur qu'on a depuis un moment. Mais c'est compliqué, il faut dropper le Trunks SR puissance, il faut l'éveiller SSR, ensuite il faut faire un éveil Dokkan, et ensuite il faut éveiller la nouvelle carte en UR pour avoir 100% de chance de conversion, sachant que les médailles il en faut beaucoup pour faire l'éveil Dokkan, donc c'est très très long, très très coûteux, mais ça peut se faire, donc voilà. Au niveau des liens, il a Guerrier Doré, Super Saiyan, Vegeta Family qui plus 1, Futur je sais plus quoi, je crois que c'est un... c'est ki plus 1 aussi, prépare au combat, ok, ki plus 2 et Fierce Battle, attaque plus 15%, donc c'est pas mal. Les liens c'est très bien, les stats 9500 en PV, 9000 en attaque et 4007 en défense. Donc c'est une très très bonne carte, on dit pas non, voilà, sympa, ce serait sympa de l'obtenir. Ensuite on a la même chose mais côté méchant, donc le Gattai Zamasu, donc... pareil pour le leader skill, c'est pour le sous-type extrême, ki plus 1, attaque, HP, défense, plus 70%. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est d'autant plus viable de le mettre en leader ou de le prendre en ami leader, à voir. Parce que on sait que dans la team extrême, bon, évidemment, tout le monde n'a pas les cartes, etc. Mais si vous avez le rosé et le black, vous partez facilement en spé. Donc ça peut être très bien de mettre ce Zamasu en leader pour avoir un bonus de 20% supplémentaire. Parce que vous savez que vous allez réussir à partir en spé avec les rosés et black. C'est jouable, donc là c'est plus intéressant. Au niveau de la carte en elle-même, donc super extreme tech, dégâts immenses. Il réduit aussi grandement la défense, ok. Il a un boost de 120% pour lui-même. Oui, c'est pas mal, hein. C'est comme Gotenks SSJ3 par exemple. Par contre, il réduit l'attaque des alliés de type super de 10%. Donc lui, si vous le mettez dans une team double Gotenks SSJ3, il va taper fort. Mais du coup, il va priver vos unités super de 10% d'attaque. Donc c'est pas super, sans jeu de mots, c'est pas super de le mettre dans une team double Gotenks SSJ3, même si lui fera beaucoup de dégâts. Au niveau des liens, on a Cauchemar, on a Fear and Faith qui plus 2, on a Guerrier Fusionné du coup, oui, qui plus 2, on a Big Bad Bossis, parfait. Encore le lien du futur qui plus 1 et Fierce Battle, donc voilà, c'est très très bien. Au niveau des stats, on a 9300 en PV, 9600 en attaque et 4000 en défense.
Donc c'est pas mal du tout, ça se paye farmable, là c'est plus facile, il vous suffit de farmer l'event en Zedard, le tout premier, qui coûte 20 ACT ou 10 si c'est divisé par 2, mais je crois pas. Et vous avez une chance de dropper un Zamasu SSR, donc SR éveillé SSR, vous n'avez pas à l'éveiller vous-même, donc déjà ça coûte moins de médailles, c'est cool. C'est comme Buwan finalement, c'est la même chose, et ensuite vous le donnez à manger à votre Zamasu Tech, et vous avez 50% de chance de conversion en attaque spé, donc là c'est beaucoup mieux. Certes, il faut cramer pas mal d'ACT, mais ça se fait même sans claquer de pierre, hein, ça se fait sur quelques jours. Donc très très intéressant de le mettre Spédis parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Ensuite, on passe au Dokkan des deux Trunks qui étaient pourris, mais pourris. Il faisait des dégâts énormes et il n'avait pas paré au combat. Donc là, une fois qu'il est Dokkan, alors de 1, l'image est beaucoup plus belle, j'adore vraiment l'image de la carte une fois Dokkan. Bon, le leader skill, on s'en fout. Il fait des dégâts colossaux, il réduit la défense, il le faisait pas avant, réduction de défense si je dis pas de bêtises. Attendez, on va aller voir, ça tombe bien, on va aller voir ça. Attendez, je l'ai juste là, le Trunks, voilà, il était comme ça avant, donc voilà, la carte elle est pas ouf, hein, le dessin il est pas super. Dégâts énormes, vous pouvez voir, il réduit pas la défense. Et pas de paré au combat les amis, attaque plus 50% si je joue de ki au-dessus de 5, bon ok. Et donc là, dégâts colossaux, il réduit la défense, 70% de boost sans restriction, ça c'est très bien. Et au niveau des liens, il a les mêmes, plus préparé au combat, qui plus 2 et Fierce Battle, très très bien, des stats corrects. Donc vraiment très très bon Dokkan pour ce Trunks puissance qui était vraiment pourri, c'est le cas de le dire. Même chose pour ce Trunks Endurance, on va aller le chercher dans ma box parce que je l'ai droppé une fois je crois. Il est là. Ça c'est le genre de SSR quand vous le droppiez, vous disiez mais tu prends la place de la carte que je veux enfoiré. Et donc, bon pareil, leader skill on s'en fout. Avant il faisait des dégâts énormes et il n'avait pas paré au combat, attaque plus 40% au début du tour. Ok. Maintenant c'est dégâts colossaux. C'est augmente l'attaque pendant 3 tours. Et ensuite il a ki plus 4 et attaque plus 60% au début du tour. Donc c'est... Excusez-moi. C'est pas mal du tout. Et au niveau des liens, bah, c'est les mêmes, mais plus avec... préparé au combat, ki plus 2, donc c'est très bien. Et Fierce Battle, des stats très corrects, hein, 9000 en PV. Donc encore une fois, un excellent Dokkan. La carte est aussi beaucoup plus jolie. Même si là ça va, elle était pas trop moche, mais quand même la carte Dokkan est plus belle. Donc voilà les amis, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il y a du lourd dans le portail. On va aller regarder ce qu'il y a dans le détecteur. Et les deux Dokkan sont très intéressants. Si vous avez ces Trunks, n'hésitez pas à les Dokkan. Et ils ont leur place, enfin voilà, suivant votre box, ils peuvent avoir leur place dans la team puissance ou la team endurance. Donc on a le Trunks Ikari, hein, version non Dokkan. Le Zamasu, enfin Gattai Zamasu. Le végétaux bleu qui est sur le portail. Et pour rien vous cacher, je l'ai droppé hier. Voilà, j'ai invoqué un peu hier. Et je l'ai eu, j'étais super content parce que limite, dans les 3, c'est lui que j'aurais préféré avoir. Tout simplement parce que Gattai Zamasu, il est très bien, mais je sais même pas qui je vais virer dans ma team extrême parce que vu qu'il y a Broly, du coup, ça décale un peu. Enfin bref. Et pareil, dans ma team super, je pense pas que le Trunks Ikari ait sa place. Il y a beaucoup de monde hein, qui veut la place, donc voilà. On a du coup le buff, le Broly du pauvre, puissance, mais une fois Dokkan qui est très bien. Le deuxième Broly du pauvre, une fois Dokkan qui est très bien. Celui-ci n'a pas de Dokkan, donc non merci, je l'ai déjà. Celui-ci, alors là c'est une des cartes les plus mauvaises du jeu. Il aura un Dokkan j'imagine, mais pour l'instant c'est pourri. Et puis voilà, je l'ai déjà 2 fois, donc non merci. Ce Trunks là je l'ai déjà, il est bon, il n'a pas encore de Dokkan malheureusement, mais j'aimerais qu'il en ait un. Ce Trunks là il est pas ouf non plus, même une fois Dokkan c'est très 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 moyen. Maintenant, la carte est magnifique, donc voilà, je serais pas dégoûté de l'avoir. Ce Trunks là je l'ai déjà. Donc voilà. Et on a le Trunks SR sur le détecteur, ok, bah si tu veux, hein, pourquoi pas. Donc écoutez les amis, sur ce, on va invoquer, hein. C'est parti. Donc franchement, l'objectif, bah ça serait bien d'avoir Zamasu et Trunks Ikari. Maintenant, franchement, quitte à choisir, je préfère avoir des doublons de végétaux bleus que de dropper les persos. Sans déconner. Parce que ma team super, j'ai du monde, donc franchement, tu m'envoies des doublons de végétaux bleus, moi je prends. Il n'y a pas de problème. Donc on verra les amis, après, on verra bien ce qui se passe. Donc normalement, on part sur 100 DS, donc 20 singles. On verra comment ça se déroule, etc. SSJ 3D la première. Et qui on va avoir les amis? Et on a... Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais
Encore du hors détecteur. Mais qu'est-ce que tu fais là, Bardock? Mais non, t'es une bonne carte, mais non. Non. Mais non, mec. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est du hors détecteur, je l'ai déjà eu 2 fois. Non, la carte est très bien, mais c'est pas ce qu'on cherche. Oh, le faux espoir, les amis. Le faux espoir, le Bardock qui vient s'incruster alors qu'on lui a rien demandé, quoi. Enfin, c'est... Ah, ça, c'est embêtant. Franchement, c'est embêtant. Parce que, enfin voilà, quitte à avoir du hors détecteur. Ah, Jean-Michel Crapaud-Agi qui bloque l'aspect. Très bonne rare, parce qu'il bloque l'aspect, il a vitesse époustouflante et GT en lien. Mais, bon, ça fait... Non, franchement, ça fait chier le Bardock parce que je l'ai déjà 2 fois. Et que c'est pas un cogneur, de toute façon, monter son arbre ou sa spé, ça a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, donc ça fait chier, quoi. Ça reste une SSR, mais... vous voyez les gars, il y a du monde à dropper. Encore un SSR, mais c'est pas le bon encore. Le Trunks Super Saiyan 2 que j'ai déjà, je l'ai annoncé. Bon, c'est du détecteur, mais tu prends la place de Gattai, d'Ikari, de Végétaux Bleus. Et je t'ai déjà, je t'aurais pas encore. Bon, je t'aurais pas, je dirais bon, c'est pas grave. Mais je t'ai déjà, poteau, donc du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Bon, ça commence bien dans le sens où il y a des SSR qui tombent, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Malheureusement. Je pense que je vais être vite bloqué au niveau de la box. Enfin, j'ai un doute. Bon, on verra bien. Mais bon, ça tombe, hein, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, les amis. Après, non, franchement, si je dois avoir que une des 3, bah, je pense que c'est Gattai quand même. C'est Gattai Zamasu. Magetta. Très très bien. Ouais, c'est Gattai, parce que franchement, Ikari, j'aurais franchement la flemme de monter sa spé. Et Végétaux Bleus, bah si, enfin franchement, Végétaux Bleus, j'aimerais bien. Franchement, Végétaux Bleus, j'aimerais bien. Avoir un doublon au moins, comme ça, je sais que je pourrais mettre le critique. Parce que sans critique, il fait quand même moins de dégâts. Donc voilà, mais bon, voilà. Le Gohan Agility. Héros, les amis, du coup, voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit appel, donc petit cut. Donc on continue, bon, il y a du SSR, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Vous imaginez, sur les 2 SSR, on m'aurait envoyé Ikari et Gattai, bah c'est bon, on était refait, hein. Mais il a fallu qu'on me donne des cartes d'une qualité discutable, hein. Ah oui. C'est vrai, hein, c'est vrai, franchement. Bon, le Bardock est... Non, le Bardock est bien, encore une fois, si vous l'avez pas, c'est très très bien. Le Trunks, c'est pas mal, mais... Et voilà, enfin, forcément, quand vous avez déjà les cartes, forcément, c'est plus frustrant. Super Saiyan 1, bah, ça, une carotte ou un bye-bye. Bah, ce sera une carotte. Boutenks. C'est embêtant, j'aimerais bien au moins avoir un des 3. Après, si j'ai un des 3, moi, je suis content, c'est l'objectif. Franchement, l'objectif de la vidéo, c'est un des 3 persos. Voilà. Si j'ai un des 3, je suis content. Voilà. Peu importe lequel, je serai content. Donc, après, j'ai des petites préférences, mais franchement, un des 3, je suis content. Donc voilà, c'est très très simple, hein, ce que je demande. Le Trunks qui est sur le portail, donc forcément... bon, après c'est bien pour monter l'aspect des Gotenks SSJ1, mais c'est pas ce qu'on veut. Eh oui, c'est pas ce qu'on veut. Ouais. J'aimerais bien avoir un des 3, franchement ce serait dommage. Surtout quand je vois certains qui font des multis qui sortent à chaque fois les persos. En soi, là, on a eu 2 SSR en, je sais plus, 3, 4 singles, je sais plus. Donc oui, c'est bien. C'est sûr que niveau taux de drop, on est bien. Mais après, niveau qualité, enfin, pas qualité, mais j'ai déjà. Et c'est pas des doublons intéressants. Chichi, c'est bien Chichi. Donc voilà les amis, hein, vraiment, là, l'idée, ce serait d'avoir un des 3, quoi. Ce serait sympa. Allez Goku, fais-moi rêver, je sais pas, Super Saiyan 3 encore peut-être, ça ferait plaisir. Ah, il a pas envie. C'est une fois par vidéo. Freezer. Freezer. Bon les gars, je sais que habituellement j'aime pas les multis. Mais voilà. Hier j'ai eu Végétaux Bleus dans une multi. Je vais me laisser tenter. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça la vidéo durera pas trop longtemps. Super Saiyan 3, non, pas de SSR garantie les amis, même si ça veut rien dire en soi.
Le Trunks. Espérons quand même qu'il y ait quelque chose, hein, parce que ce serait dommage d'avoir 2 SSR en 4 singles et puis après plus rien quoi. Dodoria, wouh, super. Ouais, d'accord. Kaioshin du temps, Vegeta, ouais. Vegeta. Ça sent la multi des plus banales. Hein. Ouais, bon allez, on va passer. Ouais. Et oui. Et voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas les multis les amis. C'est aussi simple que ça. C'est extrêmement rare que j'ai quelque chose en multi. Et je vous le prouve encore une fois en vidéo. Les multis ce n'est pas fait pour moi. Malheureusement. Donc voilà, bah, très très déçu au final parce que bah voilà, hein, je les ai déjà, c'est pas des doublons. C'est pas des doublons qui sont intéressants. Donc malheureusement, bah, ça nous intéresse pas, pas des masses. Donc voilà, bah écoutez, tant pis. Hein, je ravoquerai un peu en off, je pense. Et puis peut-être un peu en live, mais là c'est où je suis un peu dégoûté parce que 2 SSR que j'ai déjà, des doublons qui ne servent à rien concrètement. Donc voilà, c'est dommage. Bon. Bah écoutez, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter. Je dis nous parce que oui, nous sommes 2 sur la chaîne. Donc moi, je m'occupe de Dokkan Battle. Et on a aussi JF qui s'occupe de One Piece Thousand Storm. Donc si ça intéresse certains, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir ces vidéos. On fait des lives assez souvent. On essaie d'en faire tous les jours, enfin dans la mesure du possible. Donc n'hésitez pas bah, voilà, à nous rejoindre, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ouais. J'aimerais bien avoir un D3, franchement ce serait dommage. Surtout quand je vois certains qui font des multis qui sortent à chaque fois les persos. En soi là on a eu 2 SSR en je sais plus 3-4 singles, je sais plus. Donc oui, c'est bien. C'est sûr que niveau taux de drop on est bien, mais après niveau qualité, enfin... pas qualité, mais je les ai déjà. Et c'est pas des doublons intéressants. Chichi, c'est bien Chichi. Donc voilà les amis, hein, vraiment, là l'idée, ce serait d'avoir un D3 quoi. Ce serait sympa. Allez Goku, fais-moi rêver, je sais pas, Super Saiyan 3 encore peut-être, ça ferait plaisir. Ah il a pas envie. C'est une fois par vidéo. Freezer. Freezer. Bon les gars, je sais que habituellement j'aime pas les multis. Mais voilà. Hier j'ai eu Végéto Bleu dans une multi. Je vais me laisser tenter. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça la vidéo durera pas trop longtemps. Super Saiyan 3. Non, pas de SSR garantie les amis. Même si ça veut rien dire en soi. Le Trunks. Espérons quand même qu'il y ait quelque chose. Hein, parce que... ce serait dommage d'avoir 2 SSR en 4 singles et puis après plus rien quoi. Dodoria, wouh, super. Ouais, d'accord. Kaioshin du temps, Vegeta, ouais. Vegeta. Ça sent la multi des plus banales. Hein. Ouais, bon allez, on va passer. Ouais. Et oui. Et voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas les multis les amis. C'est aussi simple que ça. C'est extrêmement rare que j'ai quelque chose en multi. Et je vous le prouve encore une fois en vidéo. Les multis ce n'est pas fait pour moi. Malheureusement. Donc voilà, bah, très très déçu au final parce que bah, voilà, hein, je les ai déjà. C'est pas des doublons. C'est pas des doublons qui sont intéressants. Donc malheureusement, bah, ça nous intéresse pas, pas des masses. Donc voilà, bah écoutez, tant pis. Hein, je ravoquerai un peu en off, je pense. Et puis peut-être un peu en live, mais là c'est où je suis un peu dégoûté parce que 2 SSR que j'ai déjà, des doublons qui ne servent à rien concrètement. Donc voilà, c'est dommage. Bon. Bah écoutez, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter. Je dis nous parce que oui, nous sommes 2 sur la chaîne. Donc moi, je m'occupe de Dokkan Battle. Et on a aussi JF qui s'occupe de One Piece Thousand Storm. Donc si ça intéresse certains, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir ces vidéos.
Le rosé et le black, vous partez facilement en spé. Donc ça peut être très bien de mettre ce Zamasu en leader pour avoir un bonus de 20% supplémentaire. Parce que vous savez que vous allez réussir à partir en spé avec les rosés et black. C'est jouable, donc là c'est plus intéressant. Au niveau de la carte en elle-même, donc super extreme tech, dégâts immenses, il réduit aussi grandement la défense, ok. Il a un boost de 120% pour lui-même, bah oui c'est pas mal, hein. C'est comme Gotenks SSJ3 par exemple. Par contre il réduit l'attaque des alliés de type super de 10%, donc lui, si vous le mettez dans une team double Gotenks SSJ3, il va taper fort, mais du coup il va priver vos unités super de 10% d'attaque. Donc c'est pas super, sans jeu de mots, c'est pas super de le mettre dans une team double Gotenks SSJ3, même si lui fera beaucoup de dégâts. Au niveau des liens, bah, on a Cauchemar, on a Fear and Faith qui plus 2, on a Guerrier fusionné du coup, bah oui, qui plus 2, on a Big Bad Bossis, parfait. Encore le lien du futur qui plus 1 et Fierce Battle, donc voilà, c'est très très bien. Au niveau des stats, on a 9300 en PV, 9600 en attaque et 4000 en défense. Donc c'est pas mal du tout, ça se paye farmable, là c'est plus facile, il vous suffit de farmer l'event en Zedard, le tout premier, qui coûte 20 CT ou 10 si c'est divisé par 2, mais je crois pas. Et vous avez une chance de dropper un Zamasu SSR, donc SR éveillé SSR, vous n'avez pas à l'éveiller vous-même, donc déjà ça coûte moins de médailles, c'est cool. C'est comme Buwan finalement, c'est la même chose, et ensuite vous le donnez à manger à votre Zamasu Tech, et vous avez 50% de chance de conversion en attaque spé, donc là c'est beaucoup mieux. Certes, il faut cramer pas mal d'ACT, mais ça se fait même sans claquer de pierre, hein, ça se fait sur quelques jours. Donc très très intéressant de le mettre Spédis parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Ensuite, on passe au Dokkan des deux Trunks qui étaient pourris, mais pourris. Il faisait des dégâts énormes et il n'avait pas paré au combat. Donc là, une fois qu'il est Dokkan, alors de 1, l'image est beaucoup plus belle, j'adore vraiment l'image de la carte une fois Dokkan. Bon, le leader skill, on s'en fout. Il fait des dégâts colossaux, il réduit la défense, il le faisait pas avant, hein, réduction de défense si je dis pas de bêtises. Bah attendez, on va aller voir, ça tombe bien, on va aller voir ça. Attendez, je l'ai juste là, le Trunks, voilà, il était comme ça avant, donc voilà, la carte elle est pas ouf, hein, le dessin il est pas super. Dégâts énormes, vous pouvez voir, il réduit pas la défense. Et pas de paré au combat les amis, attaque plus 50% si je joue de ki au-dessus de 5, bon ok. Et donc là, dégâts colossaux, il réduit la défense, 70% de boost sans restriction, ça c'est très bien. Et au niveau des liens, il a les mêmes, plus préparé au combat, qui plus 2 et Fierce Battle. Très très bien, des stats corrects. Donc vraiment très très bon Dokkan pour ce Trunks puissance qui était vraiment pourri, c'est le cas de le dire. Même chose pour ce Trunks Endurance, on va aller le chercher dans ma box parce que je l'ai droppé une fois je crois. Il est là. Ça c'est le genre de SSR quand vous le droppiez, vous disiez mais tu prends la place de la carte que je veux enfoiré. Et donc... bon pareil, leader végétaux bleus, le végétaux bleu qui est sur le portail et pour rien vous cacher je l'ai droppé hier, voilà j'ai invoqué un peu hier et je l'ai eu, j'étais super content parce que limite dans les 3 c'est lui que j'aurais préféré avoir tout simplement parce que Gattai Zamasu il est très bien mais je sais même pas qui je vais virer dans ma team extrême parce que vu qu'il y a Broly du coup ça décale un peu, enfin bref. Et pareil dans ma team super je pense pas que le Trunks Ikari ait sa place, il y a beaucoup de monde hein, qui veut la place donc voilà. On a du coup le buff, le Broly du pauvre, puissance, mais une fois Dokkan qui est très bien. Le deuxième Broly du pauvre, une fois Dokkan qui est très bien. Celui-ci n'a pas de Dokkan, donc non merci, je l'ai déjà. Celui-ci, alors là c'est une des cartes les plus mauvaises du jeu. Il aura un Dokkan, j'imagine, mais pour l'instant c'est pourri. Et puis voilà, je l'ai déjà 2 fois, donc non merci. Ce Trunks là, je l'ai déjà, il est bon, il n'a pas encore de Dokkan malheureusement, mais j'aimerais qu'il en ait un. Ce Trunks là il est pas ouf non plus, même une fois Dokkan c'est très 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 moyen. Maintenant la carte est magnifique, donc voilà, je serais pas dégoûté de l'avoir. Ce Trunks là je l'ai déjà. Donc voilà. Et on a le Trunks SR sur le détecteur, ok bah si tu veux, hein, pourquoi pas. Donc écoutez les amis, sur ce on va invoquer, hein. C'est parti. Donc franchement l'objectif, bah ça serait bien d'avoir Zamasu et Trunks Ikari. Maintenant... franchement, quitte à choisir, je préfère avoir des doublons de végétaux bleus que de dropper les persos. Sans déconner. Parce que ma team super, j'ai du monde, donc... franchement, tu m'envoies des doublons de végétaux bleus, moi je prends. Il n'y a pas de problème. Donc on verra les amis, après, on verra bien ce qui se passe. Donc normalement, on part sur 100 DS, donc 20 singles. On verra comment ça se déroule, etc. SSJ3 dès la première. Et qui on va avoir les amis? Et on a... Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais...
Encore du hors détecteur. Mais qu'est-ce que tu fais là, Bardock? Mais non, t'es une bonne carte, mais non. Non. Mais non, mec. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est du hors détecteur, je l'ai déjà eu 2 fois. Non, la carte est très bien, mais c'est pas ce qu'on cherche. Oh, le faux espoir, les amis. Le faux espoir, le Bardock qui vient s'incruster alors qu'on lui a rien demandé, quoi. Enfin, c'est... Ah, ça, c'est embêtant. Franchement, c'est embêtant. Parce que, enfin voilà, quitte à avoir du hors détecteur. Ah, Jean-Michel Crapaud-Agi qui bloque l'aspect. Très bonne rare, parce qu'il bloque l'aspect, il a vitesse époustouflante et GT en lien. Mais bon, ça fait... Non, franchement, ça fait chier le Bardock parce que je l'ai déjà 2 fois. Et que c'est pas un cogneur, donc de toute façon, monter son arbre ou sa spé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, donc ça fait chier, quoi. Ça reste une SSR, mais... vous voyez les gars, il y a du de ki. Bon là, il donne ki plus 1 en version Dokkan. Et un boost de 70% au niveau des stats. Pour rappel, Végétaux Bleus ne donne que 50%. Donc c'est pas mal, il peut éventuellement être mis en leader. Ça peut suffire de partir avec ki plus 4 en prenant ce Trunks Ikari en leader et votre Végétaux Bleus en leader. Voilà, et l'ami leader, vous prenez soit l'un soit l'autre, vous inversez, peu importe. Ça peut être jouable parce que les unités super qu'on met dans cette team ont beaucoup de liens. Donc ça peut se jouer, mais bon, j'ai tendance quand même à préférer le double Végétaux Bleus. Quand même, on est plus serein, on part plus facilement en spé, donc à voir, mais c'est viable, hein. Si vous n'avez pas de Végétaux Bleus, vous pouvez très bien mettre ce Trunks Ikari en leader et prendre un Végétaux Bleu en ami, ça passe très bien. Donc il nous fait des dégâts immenses et il réduit grandement la défense. Ok, c'est pas mal, la carte est magnifique et l'aspect est magnifique aussi. C'est un changeur de ki aussi, il change les ki puissance en ki intelligence, donc rouge en violet. Et il a un boost d'attaque de 15% par sphère de ki intelligence récupérée, donc c'est pas mal. Après c'est vrai que c'est assez contraignant parce que c'est que les ki intelligence. Donc voilà, s'il en récupère 7 par exemple, ça fait un boost de 105%. Donc voilà, faut quand même récupérer 7 ki, c'est pas facile. Par contre, si vous en récupérez plus, forcément il va faire énormément de dégâts. Donc voilà, c'est une bonne carte. Après voilà, il faut quand même des ki pour qu'elle fasse des dégâts, sinon ça va être plus limité. Mais ça reste quand même pas mal. Saspé est farmable avec le Trunks puissance qui se farm sur l'événement la bataille décisive pour le futur qu'on a depuis un moment. Mais c'est compliqué, il faut dropper le Trunks SR puissance, il faut l'éveiller SSR, ensuite il faut faire un éveil Dokkan, et ensuite il faut éveiller la nouvelle carte en UR pour avoir 100% de chance de conversion, sachant que les médailles, il en faut beaucoup pour faire l'éveil Dokkan, donc c'est très très long, très très coûteux, mais ça peut se faire, donc voilà. Au niveau des liens, il y a Guerrier Doré, Super Saiyan, Vegeta Family, qui plus 1, Futur je sais plus quoi, je crois que c'est un... c'est ki plus 1 aussi. Prépare au combat, ok, ki plus 2 et Fierce Battle, attaque plus 15%, donc c'est pas mal. Les liens, c'est très bien. Les stats, 9500 en PV, 9000 en attaque et 4007 en défense. Donc c'est une très très bonne carte. On dit pas non. Voilà, sympa, ce serait sympa de l'obtenir. Ensuite, on a la même chose, mais côté méchant, donc le Gattai Zamasu. Donc, pareil pour le leader skill, c'est pour le sous-type extrême, ki plus 1, attaque, HP, défense, plus 70%. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est d'autant plus viable de le mettre en leader ou de le prendre en ami leader. À voir. Parce que on sait que dans la team extrême, bon, évidemment, tout le monde n'a pas les cartes, etc. Mais si vous avez le rosé et le black, vous partez facilement en spé. Donc ça peut être très bien de mettre ce Zamasu en leader pour avoir un bonus de 20% supplémentaire. Parce que vous savez que vous allez réussir à partir en spé avec les rosés et black. C'est jouable. Donc